Je m'appelle Candice, j'ai 20 ans. Je suis originaire d'ici, donc du plateau d'Hauteville, où j'ai fait mon collège et mon école primaire. Ensuite, je suis partie faire mes études à la Mode Servolex. J'ai fait un bac STAV, Sciences, Technologies de l'Agronomie et du Vivant. Donc c'était en 4 ans, parce que c'est un lycée qui fait sport-études. Et donc je faisais du ski de fond à haut niveau, jusqu'à la dernière année. Et vu que j'ai pas été sélectionnée plus haut en équipe de France ou quoi, je suis revenue par ici et j'ai eu envie de faire ma formation d'infirmière. Alors moi je m'appelle Flavina, je suis étudiante infirmière en 2e année. Avant j'étais aide-soignante. Avant d'être aide-soignante, j'ai fait un bac pro SAPAT, donc c'est service aux personnes et au territoire. C'est sur 3 ans, c'est une formation qui se fait en alternance. À la suite de mon baccalauréat, j'ai passé le concours aide-soignant et j'ai travaillé pendant 5 ans en tant qu'aide-soignante. Et donc là, c'est une reprise d'études. Ça se passe donc en 3 ans, c'est 3 ans de formation. La première année, on fait 3 stages. Entre ces stages, on a des semaines de cours. La 2e année, on fait 2 stages mais plus longs, de 9 semaines. Pareil, on a des semaines de cours. Et la dernière année, on fait 3 stages. Et on a de moins en moins de cours en fait, au fur et à mesure. On a des stages obligatoires, donc, comme la psychiatrie, le lieu de vie, le court séjour, donc chirurgie ou urgence. Et puis le long séjour, donc SSR, choses comme ça. Ce qui me plaît à l'IFSI d'Hauteville, c'est l'encadrement. Parce qu'on est vraiment bien encadré par les formateurs qui sont bienveillants, qui sont très à l'écoute. Et puis aussi le fait que je me suis attachée à ma promotion. Il y a une bonne ambiance, il y a un esprit d'équipe aussi qui est positif. Et puis l'ambiance en général. De base, il faut savoir que quand j'ai postulé sur Parcoursup, que j'ai formulé mes vœux, j'avais demandé plusieurs IFSI. Et en fait, c'est Hauteville qui m'a pris parmi toutes les demandes que j'ai faites. À savoir que la première année, on est obligé d'aller dans l'IFSI qui nous a pris. Et à partir de la 2e année, on peut demander à changer. Sauf que je me plaisais tellement ici que j'ai pas voulu changer. Et puis du coup, la première année a été une réussite pour moi, donc j'ai voulu rester ici. C'est une super ambiance, franchement. C'est familial comme je l'ai dit tout à l'heure. On se connaît tous, on fait des fois des petites soirées, donc ça renforce nos liens. On est beaucoup dans l'entraide, je trouve. Sur le groupe, en fait, tout le monde connaît le prénom de tout le monde et un peu les stages de tout le monde. Donc ça, je pense que c'est vraiment un plus au sein de la formation. Parce qu'on a besoin aussi d'entraide, c'est une formation qui n'est pas non plus hyper simple. Je dirais que sur tous les terrains de stage, il y a des moments forts où je me dis, punaise, je veux faire ça, je me sens utile. Et dans la formation, des unités d'enseignement, donc on passe nos partiels en groupe, où on découvre des nouvelles personnes et on se dit, punaise, on s'entend super bien. C'est des moments forts, je pense. Donc on se marre bien. Le fait que je suis une personne qui suis très attachée aux valeurs humaines. J'aime beaucoup l'approche et le contact avec les autres, les soins relationnels, pouvoir accompagner les autres. Et voilà, j'avais vraiment envie, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir progresser, évoluer et surtout pouvoir avoir plus de responsabilités en tant que soignante. Ça doit être un métier de cœur quand même, donc il faut avoir envie d'aider l'autre déjà. Donc je pense que ça c'est hyper important si on veut faire ce métier. Parce que voilà, c'est un métier où on est tout le temps avec l'autre, donc il faut aimer l'autre. Sur le début des stages, souvent on n'est pas hyper à l'aise, on découvre le milieu, puis plus on s'habitue, plus on passe de semaines dans les lieux de stage et plus on est intégré en fait à l'équipe. Donc c'est là qu'ils nous donnent des responsabilités. Et c'est à ce moment-là où je me retrouve toute seule au pied du patient et que je peux faire mes actes toute seule, que je me sens vraiment utile et que je me dis ok, je veux faire ça. Ce moment d'échange, je trouve que c'est bien parce que ça nous permet d'avoir le retour d'expérience des autres, de pouvoir avoir une idée aussi des autres terrains de stage là où on peut être mené à aller. Et puis c'est un moment aussi convivial, là où on s'écoute, là où on partage nos moments forts. Je me suis dit que ça allait être dur parce qu'il faut savoir que je suis maman de 2 enfants. Donc niveau organisation, j'appréhendais beaucoup
le fait de reprendre les études, de m'organiser pour les révisions et pour la vie de famille. Mais ça a été difficile, au début de la première année, parce qu'il fallait que je trouve un rythme adapté. Et puis par la suite, ça a été, une fois que j'ai eu les résultats des évaluations passées, ça m'a rassurée, ça m'a confortée aussi dans ma progression dans la formation. C'est un rythme qui me convient parce que du coup, je me suis habituée à l'organisation que je mène. Et puis mes enfants aussi, maintenant ils sont habitués aussi à cette organisation-là. Il y a mon conjoint aussi qui me soutient énormément parce que c'est pas évident. Il faut savoir que c'est une formation qui est intense et qui est faisable et qui demande de la motivation et puis de la persévérance. Et si on persévère, je pense qu'on peut y arriver. Moi, c'est mon environnement, donc ça me plaît beaucoup. Je me sens bien ici. J'ai été un peu en ville, mais je préfère la campagne. C'est calme pour certains, mais pour moi, c'est reposant. C'est un petit IFSI, donc c'est assez familial. On se connaît tous dans la promo. Les formateurs nous connaissent. Donc tout ça joue beaucoup, je pense.